Coucou les yogis, aujourd'hui on se retrouve, j'avais envie de proposer un nouveau format, vous me direz si ça vous plaît en commentaire ou autre. En fait j'ai remarqué que quand on était blessé on avait tendance à arrêter de pratiquer. Or je trouve que c'est l'un des moments peut-être difficiles mais les plus intéressants pour travailler en conscience. Donc aujourd'hui je voulais faire un petit focus sur une pratique pour les personnes, enfin c'est ouvert à tous, mais particulièrement pour les personnes qui souffrent de douleurs à l'épaule ou aux épaules, suite à une blessure ou à de l'arthrose peut-être. Voilà, je voulais juste vous montrer qu'il y avait des choses qui étaient possibles et j'essaierai de le refaire avec différentes parties du corps. Voilà, donc n'hésitez pas si vous connaissez quelqu'un peut-être à partager la vidéo ou à la vivre pour vous. Sans plus tarder, eh bien, je vous retrouve sur le tapis, prenez le temps de vous installer. Évidemment, cette pratique, si elle est contre-indiquée par un professionnel de la santé comme un kiné ou ostéo ou médecin, enfin peu importe, mais voilà, évidemment, prenez soin de vous avant tout, mais je pense que le mouvement est ultra thérapeutique, donc c'est juste une question d'amplitude. Ah oui. Après cette introduction un peu longue, eh bien, je vais tout simplement vous inviter à prendre une posture assise confortable, ce qui n'est pas toujours évident justement quand on a des douleurs au niveau des épaules. N'hésitez pas à prendre une chaise, ça peut être dans un fauteuil, ça peut être sur un coussin. Et puis vous allez laisser atterrir vos mains là où ça vous semble juste et fermez vos yeux. Laissez la respiration s'installer. Et dans l'immobilité, vous ressentirez peut-être particulièrement certaines zones douloureuses ou tendues. Je vous propose d'utiliser la respiration pour gommer quelques marqueurs de la douleur. À l'inspiration, vous pouvez choisir d'orienter votre air dans cette zone douloureuse. Et puis, vous allez pouvoir vous servir de cet air pour transporter cette douleur à l'extérieur sur l'expiration. Prenez ici encore 4 cycles respiratoires, lents, apaisés. Et puis vous allez maintenant, en gardant votre dos érigé vers le ciel, vous allez rouler le menton vers la poitrine. Donc quand on souffre de l'épaule, il peut y avoir des radiations évidemment dans tout le corps, mais notamment le long du cou jusqu'au cervical, parfois entraînant des céphalées. Ça peut aussi redescendre jusqu'au coude et dans la main. Donc une fois le menton roulé vers la poitrine, vous allez tirer l'oreille droite vers l'épaule droite. Et essayez de relâcher le plus possible vos épaules, sans forcer. Puis à nouveau, vous roulerez ici le menton vers la poitrine. Et prenez le temps d'étirer l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Puis à nouveau, roulez le menton vers l'avant. Cette fois-ci, tirez le menton vers votre épaule droite, on étire davantage l'arrière de la nuque. Et si vous sentez que certaines zones ont besoin d'être davantage étirées, eh bien vous pouvez vous autoriser à rester dans cette direction. Et vous roulerez à nouveau. Menton vers la poitrine, puis vers l'épaule gauche. Et déjà là, peut-être que vous sentirez des différences entre le côté droit et le côté gauche. Un côté plus souple que l'autre. Si c'est le cas, dites-vous que vous êtes sur le bon chemin pour rétablir cet équilibre. Redressez le sommet du crâne. Si ça vous est permis, avec votre main gauche, vous allez venir masser le côté opposé au niveau des trapèzes, donc le côté droit. Et ici, un petit peu comme vous, si vous pétrissiez une patte, peut-être que ce sera tout dur, plein de tension, et c'est pas grave en fait. Prenez le temps juste de ramener de la conscience
pouvez être un peu curieux aussi, descendre ici au niveau du haut de votre bras. Et peut-être qu'à travers ces mouvements, juste vous rappeler que eh bien, cette zone douloureuse peut être aussi investie avec du plaisir. Voilà. Et puis remonter un petit peu plus au niveau des scomes. Donc les scomes, vous pouvez les sentir quand vous tournez la tête à gauche. C'est le muscle là qui va se dessiner. Ils servent aussi à soutenir la respiration, donc vous pouvez les masser un peu. Tout ça, ça participe au relâchement des cervicales. Voilà, et puis vous allez changer de sens. Donc, avec la main droite, venir pétrir votre trapèze gauche. Et observez sûrement qu'un côté est différent. À nouveau. Moi, j'aime bien aussi envelopper le haut du bras. Je trouve ça hyper réconfortant. Mais c'est propre à chacun. Et puis remonter au niveau des scomes. Donc, toujours, pour les trouver facilement, tournez le menton vers votre épaule opposée. Et là, ce muscle qui ressort, eh bien, vous pouvez le déverrouiller un petit peu. Et en fait, si vous tournez complètement la tête, il va rester contracté. Donc, n'hésitez pas, une fois que vous l'avez trouvé, à relâcher la tête de l'autre côté. Ok, super, ça les yogis. Et puis, alors, moi, j'ai que 2 briques à ma disposition. Si vous avez 2 livres, vous pouvez prendre 2 livres. Et si vous n'en avez pas, eh bien, ne prenez rien, mais juste tournez vos paumes de main vers le ciel. Et on va prendre 5 allers-retours conscients avec la respiration. Donc, à l'inspire, vous allez ouvrir vos mains sur le côté. Évidemment, si vous êtes douloureux au niveau de l'épaule, je n'ai pas précisé, mais gardez les coudes en contact avec les côtes. Si vous êtes douloureux, il y a sûrement un moment où vous allez vous sentir limité. L'idée, ce n'est pas d'aller jusqu'à la douleur, mais plutôt de revenir tranquillement. Donc à l'inspire, vous ouvrez sur le côté, le dos toujours bien droit. Plus vous ouvrez, plus vous sentez les omoplates qui se rapprochent à l'arrière. À l'expire, vous revenez. Et il nous en reste 3. 2. Essayez de ne pas concentrer peut-être l'intention sur votre douleur, mais sur un souffle fluide. Et il me semble qu'il en reste un dernier. Sinon, ce sera le bonus. Ok, très bien. Voilà, petit exercice de mobilité qui peut paraître tout simple, mais en fonction de ce que vous traversez dans votre vie, au niveau des épaules, c'est pas toujours évident. Très bien, les yogis. Alors, on va se retrouver donc fessiers sur le sol, et puis, je le mets dans l'autre sens, et puis vous allez trouver un moyen pour vous allonger qui soit chouette pour vous. Ce que je vous propose, moi, c'est avec vos mains de venir attraper vos épaules opposées, et puis en imaginant un contrepoids sur vos pieds, vous allez dérouler le bas du dos sur le sol. Alors si évidemment vous êtes douloureux sur le dos, peut-être que vous passerez plus sur le côté. Et ça permet dès à présent peut-être d'engager un peu la ceinture abdominale. Ok. Une fois que vous êtes ici, ramenez le genou droit vers la poitrine. Tendez votre jambe gauche. Puis roulez ici le genou gauche. Donc habituellement, c'est les mains qui permettent de faire ce mouvement de manière assez naturelle. Là, c'est plutôt votre genou qui va donner une direction à vos mains. Essayez de relâcher complètement l'épaule droite et l'épaule gauche, un peu comme un massage. En voyageant de gauche à droite, de haut en bas, le genou engage doucement vos épaules. Et en même temps, eh bien, on huile, on hydrate l'articulation de la hanche. Donc la cuisse, normalement, devrait s'engager dans ce mouvement. Et puis relâchez ici genou droit vers l'extérieur, donc vers vos côtes droites. Placez la main gauche peut-être sur votre hanche gauche et laissez le genou droit s'ouvrir pour ouvrir les adducteurs. Prenez une grande inspire, ventre gonflé. Puis déposez les 2 mains plaquées de part et d'autre de vos fessiers et essayez de tendre votre jambe droite. Donc le fait de souffrir de l'épaule, ça ne veut pas dire que du coup on ne peut pas mobiliser les autres parties du corps. Donc si vous sentez qu'aujourd'hui vous êtes un peu raide, poussez le pied un peu plus vers l'arrière du tapis. Si vous sentez que vous pouvez le ramener bien au-dessus de votre bassin, faites-le.
À l'inspire, gonflez votre ventre. À l'expire, engagez votre périnée et tirez le nombril vers l'intérieur en pressant le talon vers le ciel de direction opposée. À nouveau, inspirez, libérez le ventre. À l'expire, plantez ici la fesse droite dans le sol, soulevez le talon droit dans sa direction opposée vers le ciel. Le haut du crâne et le bas du dos restent bien en contact avec le sol. À nouveau, à l'inspire, vous restez là, statique, et à l'expire, vous commencez à tirer le talon droit vers le sol. Puis à la prochaine inspire, statique, et à la prochaine expire, depuis votre centre, construisez de la force, tirez le nombril vers l'intérieur et déposez lentement votre pied droit sur le sol. Vous aurez normalement la sensation que votre jambe droite est un peu plus longue que la jambe gauche, c'est tout à fait normal. Sur une prochaine expire, vous ramènerez ici votre genou gauche contre votre ventre. Et puis à nouveau, prenez le temps, si c'est possible, de relâcher progressivement vos épaules et de rouler ici, grâce à la force de vos jambes, le genou d'abord vers le ventre, vers l'intérieur, vers le haut et sur le côté. Vous pouvez fermer vos yeux et vraiment vous concentrer sur le mouvement qui s'engage au niveau des épaules. Est-ce que c'est supportable? Est-ce que ça vient étirer certaines zones? Et peut-être que le mouvement sera beaucoup moins ample que le mien. Même si c'est tout petit, rappelez-vous même que la respiration ramène déjà du mouvement. Donc même si c'est tout petit, l'intention que vous y placez est la plus importante. Puis vous allez laisser le genou gauche cette fois-ci s'ouvrir sur le côté, main droite sur la hanche droite pour s'assurer que le fessier droit reste bien en contact avec le sol. Prenez un temps pour relâcher ici. Le ventre est libéré. Un ventre heureux est un ventre moelleux. J'aime bien le rappeler. J'ai mis du temps à le comprendre. Puis ramenez le genou gauche au-dessus du ventre. Et cette fois-ci, tendez la jambe gauche. À nouveau, ne rentrez pas dans un pilote automatique. Souvent, les deux côtés sont différents. À l'inspire, le ventre se gonfle. À l'expire, poussez ici le nombril vers le sol, allongez la jambe gauche vers le ciel. Et à nouveau, lors de la prochaine inspire statique, à la prochaine expire, vous descendez en poussant le pied gauche vers l'arrière du tapis. Le bas du dos reste bien en contact avec le sol, sinon vous pouvez plier votre jambe droite. Inspirez. À l'expire, à nouveau, poussez, 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 poussez le talon gauche vers l'arrière. Au besoin, inspirez, faites une pause. Et à l'expire, vous relâchez sur le sol. Très beau travail. Hormis si vous avez plié votre jambe droite, normalement les deux jambes devraient être d'une même longueur. Ok. Bien. Pliez maintenant vos deux pieds. Et puis, on va partir donc à nouveau les mains ici sur vos épaules. Vous allez ressentir les omoplates en contact avec le sol. Pour renforcer ici le dos quelques instants et la chaîne postérieure de manière plus large, les pieds sont écartés largeur de bassin. Et puis vous allez enrouler la pointe du coccyx vers le ciel. Engagez vos fessiers, soulevez vos hanches un peu plus haut. Si c'est douloureux au niveau de l'arrière des épaules, n'hésitez pas à placer une couverture. Mettez la vidéo en pause, installez-vous confortablement et rejoignez-nous. Serrez vos fessiers, magnétisez légèrement vos genoux l'un vers l'autre pour ne pas laisser la force s'échapper vers l'extérieur. Respirez calmement et en fonction de ce que vous pouvez supporter aujourd'hui, vous déroulez à nouveau votre colonne vertébrale vers le sol. Prenez un temps d'intégration. Voyez si la pratique que vous êtes en train d'effectuer est juste pour vous aujourd'hui. Et on est reparti dans Setu Bandha Sarvangasana, donc enroulez le bas du dos, décollez ici vos hanches. Sentez le poids du corps évidemment qui voyage un peu plus vers vos épaules, mais vous avez l'option d'alléger un peu en poussant les genoux ici vers vos orteils. Poussez les genoux ici vers les orteils, par contre ça intensifie justement le travail à l'arrière des cuisses. Et déroulez haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Ok, très bien. Une fois que vous êtes ici, genoux
sur le ventre, roulez de droite à gauche. Tendez vos deux jambes vers le ciel, rentrez votre menton et voyez si vous pouvez effectuer un mouvement de charnière en basculant ici. Donc menton-poitrine et les deux jambes qui voyagent vers le sol. Ok, déverrouillez vos bras, peut-être que vous pourrez croiser vos jambes et basculer ici dans cette posture. Donc, je me replace un petit peu plus vers l'arrière. N'hésitez pas à nouveau à mettre une couverture en dessous de vos genoux. C'est d'ailleurs ce que je vais faire parce que j'ai envie de confort. Voilà, paf. Donc couverture en dessous des genoux. Depuis vos genoux, vous repoussez le sol, allongez le sommet du crâne vers le ciel. Inspirez. À l'expiration, poids du corps sur votre genou gauche et faites circuler le pied droit à l'avant du tapis. À l'inspiration, grandissez ici votre buste vers le ciel. À l'expiration, faites glisser la main gauche à l'extérieur de votre genou avant. Le genou avant bien fixe, vous allez plier le coude pour tourner encore un petit peu plus dans une torsion. L'épaule droite est peut-être relâchée ou peut-être que la main droite sera positionnée sur la hanche. Laissez les hanches glisser un peu plus vers le sol si c'est possible pour vous. Relâchez vos deux épaules, trouvez la juste mesure ici pour maintenir cette posture en trouvant des appuis solides dans le sol. Puis glissez ici vos deux mains sur le genou avant et pour quelques instants, vous allez arrondir tout votre dos. Serrez votre fessier gauche, vous sentirez sûrement ici l'avant de la cuisse gauche qui s'étire. Puis à nouveau, vous allez plutôt creuser le dos en relâchant les épaules. Et à nouveau depuis le bassin, arrondir bas du dos, milieu du dos et haut du dos. Puis creuser bas du dos, milieu du dos et haut du dos. Et retrouvez un dos neutre. Prenez une grande inspire et faites glisser cette fois-ci le genou droit à l'arrière. Inspirez tranquille. À l'expire, cette fois-ci, pied gauche. Hop là, à l'avant. Touc. Prenez le temps d'établir votre colonne vertébrale vers le ciel. Si vous vous sentez un peu instable, n'hésitez pas à flexer le pied arrière. Et puis avec votre main droite, vous allez la faire glisser à l'extérieur de votre genou gauche. Inspirez, grandissez-vous comme avant chaque torsion. À l'expire, twistez. Essayez d'orienter légèrement votre épaule gauche vers l'arrière. Et peut-être que vous placerez la main gauche sur votre cuisse. Parfois, rien que le fait de laisser du poids sur la main est douloureux, donc peut-être que vous placerez la main gauche ici sur la cuisse gauche. Respirez librement en relâchant vos deux épaules, sans contrainte. Puis rebasculez vers l'avant, les deux mains ici, soit sur la cuisse gauche, soit sur le genou. Vous allez pousser légèrement pour arrondir au maximum votre dos, donc vous serez forcément un peu réduite, un peu réduit dans l'amplitude ici. Puis arquez bas du dos, milieu du dos et haut du dos. Et à nouveau, arrondissez bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Puis creusez bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Si des déséquilibres se font sentir, c'est tout à fait normal. Et à nouveau, pour une dernière, arrondissez. Et retrouvez un dos neutre. Très bien. Une fois que vous êtes là, vous pouvez garder les mains sur votre cuisse gauche si ça vous rassure. Poussez dans votre pied arrière et on se retrouve dans une posture debout. Voilà. Donc, une fois que vous êtes ici, eh bien, vous allez rassembler vos mains l'une contre l'autre. Placez votre poids du corps sur votre pied gauche. Tournez le pied droit à 90 degrés et déjà aimantez le talon gauche vers votre malléole. Le talon droit vers votre malléole gauche. Soit vous restez là, parce que vous avez besoin d'être en équilibre. Soit vous pouvez aller chercher un petit peu plus cette notion de déséquilibre en soulevant le pied droit à l'intérieur de votre jambe gauche. Cette notion d'équilibre, elle m'est particulièrement importante car quand on devient douloureux à un endroit du corps, il y a non seulement cette douleur qui inhibe nos mouvements au quotidien, mais il y a aussi une mémoire corporelle
qui fait qu'on a peur de se remettre en mouvement. Donc il ne s'agit pas d'aller trop vite, mais juste de retrouver cet équilibre entre mouvement, patience, rétablissement. Puis vous allez reposer pied droit sur le sol, orienter cette fois-ci. Prenez un temps d'ancrage d'ailleurs, on n'est pas pressé. Ressentez vos 2 pieds sur le sol, et comme c'est bien plus confortable d'avoir 2 appuis plutôt qu'un. Tournez votre pied gauche vers l'extérieur, rapprochez-le d'abord de votre malléole droite. Prenez le temps ici d'observer ce dont vous avez besoin, et si vous le sentez, vous pouvez soulever le pied gauche pour le positionner à l'intérieur de votre cuisse droite ou du genou. Vous êtes dans Vrikshasana, une posture qui invite à l'ancrage. Respirez calmement. Puis redéposez le pied gauche sur le sol. Relâchez vos 2 mains. Fermez vos yeux un instant et prenez ce temps d'intégration au niveau de la pratique. Soyez particulièrement reconnaissant d'avoir pris ce temps pour vous. D'avoir bravé ces restrictions pour ramener ne serait-ce qu'une toute petite amplitude dans vos mouvements. Je vous dis un grand merci les yogis. Pour moi, c'était vraiment important aussi de ramener des pratiques accessibles à tous. Et ce ne serait pas tout à fait cohérent si on ne pouvait pas inclure aussi les personnes douloureuses. Donc ce que je vous souhaite, c'est de retrouver un mouvement joyeux, même si c'est une petite amplitude, et progressivement, mais d'observer que le corps a ce pouvoir de guérison. Voilà, même si c'est parfois long. Alors un grand merci, si ça a fait sens pour vous, eh bien, vous pouvez laisser un petit pouce, un petit commentaire, peu importe. Et si vous avez envie d'aller plus loin, on peut se retrouver les lundis soirs sur Zoom. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine.